Salut, on est en route vers marché aux puces Saint-Hyacinthe à la recherche de tout ce qui est rétro, principalement des jeux vidéo, là, mais n'importe quoi qui est rétro. On a choisi le marché aux puces Saint-Hyacinthe. Il y a juste des poules, des lapins, mais on va aller voir ça. C'est bien qu'il est ouvert aujourd'hui, il fait 45 degrés temps ressenti, ça va être une chose. Ouais. C'est quoi, on t'avance? Hein? T'avance ça? Ouais. C'est ça que je trouve ça. C'est pas une radio? Oh, mon gars, ça te ramasse. Je suis désolé. Qu'est-ce des collants de même? C'était 85$, on est au party. Faut vraiment pas collectionner pour faire ça. Ouais, tu demandes pour ça? C'est quelle grandeur? Ça, 15$. Là, c'est des 12, Ouais, Backstreet Boy? tu peux voir? Non. Shaft. Une bonne journée. Bonne journée pour les mettre. Ah ouais, c'est ça, c'est gros. Ah, c'est extensible en plus. C'est extensible. Oui, c'est extensible, ça s'adapte à tout. Hey, à la maison, si tu as de la visite, tu vas pas avoir 10 pointures différentes. Ouais, hein? T'as raison. Donc, Il y a une pointure qui fait à tout le monde. celles qui ont fait ça, ils y ont pensé. C'est la carte, quand même. C'est qui le vendeur? La mode cette année, ça a l'air que c'est des hommes avec des égards. Non, le mien, il y a dans la station. Ah ouais, c'est bon ça. Hey, bye-bye. C'est sorti aujourd'hui? Ouais, ça c'est bon que tu aies montré ça. Il y en a d'autres. D'autres quoi? Il y a des spices. Le yo-yo. Moi danser le yo-yo. En bas. Ah, mais un autre. C'est une vraie collection, hein. Ça, c'est quand ils ont été sur la Lune. Ça a l'air d'être un affaire. Quand ils ont été sur la liste. Un petit danse, ça. Hein? Un petit danse. Ah, on va vous demander. Ah, c'est la bien. Merci. Qu'est-ce que tu regardes, c'est quoi? $1, c'est bon. Alors, on sort du marché aux puces, on n'a pas fait de grosses trouvailles, il faisait extrêmement chaud, il n'y avait pas grand monde. On a quand même trouvé une couple de petites affaires. Là, on s'enligne, je pense qu'on va dans le coin de Longueuil, vers les villages des valeurs ou des pawn shops, des choses comme ça. Go!
t'étais. C'est notre meilleur moment de la journée. C'est juste les papiers. Nous pensons toujours à vous. Qui ça? Eux autres? Les propriétaires du buffet? Bon, bah. Ça serait bien dit. Votre réputation monte en flèche. C'est quoi? Salut, c'est Seb. Moi, c'est JF. Bienvenue à En route vers la rétro. Dans le fond, le principe de notre émission, c'est qu'on s'en va dans les pawn shops, marché aux puces, village des valeurs, pour essayer de trouver des choses vintage, rétro, qui nous rappellent des souvenirs quand on était petit. Puis on va tout le temps finir nos émissions comme ça. On va montrer nos trouvailles de la journée, puis parler un peu, dire des niaiseries. Puis là, on va commencer avec... Avec toi, Snatch? Avec moi? Here we go! Ben, je vais commencer avec de quoi qui est pas... c'est pas vintage, là. C'est le chat dans Gumball. Il manque... Tu vas l'ouvrir ou tu vas Ouais, non, regarder je vais- ça comme ça? Je garde ça précieusement. C'est pour la l'instant. valeur. Non. Je vais l'ouvrir, montrer c'est quoi. C'est des jouets de McDonald's, là. Puis c'est le petit chat. Les autres sont là. Voilà. Fait que là, j'ai complété ma collection. Je peux la mettre là. C'est... Ouais. Et voilà! Hey! Bon, vous allez voir un petit peu, je suis beaucoup plus rétro jeux vidéo. Un premier jeu vidéo, c'est un jeu qui appartenait à Peanut. C'est Super Cobra. Directement, je suis pas sûr si c'est au Atari ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est au Atari, avec une cassette dans ce style-là comme ça. J'ai aucune idée encore c'est quoi. J'ai peu de jeux d'Atari, donc j'ai payé 2,50 chaque. Donc ça vaut la peine. Puis l'autre jeu aussi qui était, ben, c'est Kangourou. On va vous montrer un petit peu d'image, un petit peu ce que c'est. Sûrement un kangourou qui fait de la boxe dans le C'est désert. ça. En fait, il a l'air comme ça. C'est très poche. Le cartridge est comme très très beau. C'est pour ça que j'ai pris celui-là directement. Donc, voilà. C'est bon. J'ai pogné un VHS. Moi, je vais regarder souvent pour des films, là, vous allez vous en rendre compte. Shaq Steel, ça? Shaq Steel, Kill. avec Shaquille O'Neal. Ils ont essayé de faire de quoi avec une histoire de super-héros style Robocop. Avec Shaq. Avec Shaquille O'Neal. Je me souviens pas bien du film, mais... Ah, hein, blockbuster en plus. Oubliez pas de reculer vos cassettes. Ça, c'était chiant. Hein? Ouais, c'est Quand tu louais une cassette puis t'as avancé. Ou tu voyais le punch de la fin. Ok, c'est à toi. Moi, j'ai pogné ça en vidéo. Little Big Planet au PSP. J'ai même pas de PSP. La raison que je l'ai pris, c'est que ben, c'était notre première vidéo, ça nous prenait des choses. Puis ben, on commençait la journée, ça s'en passait pas bien. Donc, je l'ai pris. C'est ça, Little Big Planet. C'est pas mal un jeu le plus basique que vous allez trouver dans toutes les consoles. Donc, c'est Pour tout le pas monde. une grosse affaire exactement. Puis sinon, encore un film. Reckless Kelly. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Là, Moi, je m'en rappelle. Le gars, il s'était fait tirer dessus. Là. Il s'était fait tirer dessus plein de fois, mais ça lui faisait jamais mal. Ou je sais pas trop. Là. Je m'en souviens plus ben C'est ben. comme une poubelle. Ouais, son armure, c'est une poubelle. Ils ont voulu faire un espèce de Robocop. Encore. Avec Yahoo Serious. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est un Australien. Là, il était bien populaire dans les années 90. C'était comme le beau gars, tu sais, style cheveux longs. Je fais du rollerblade. Dans ce genre-là. Ça a Là. l'air assez mauvais. Je suis sûr que si je le réécoutais, ça serait pas mal plat. Vas-y. Là, un classique que j'avais pas dans ma collection au Nintendo, Home Alone. Je l'avais au Super Nintendo, mais c'est ma première fois au Nintendo. Donc ben là, tout le monde se connaît avec le Super Macaulay Culkin, Oh yeah! qui est rendu un peu, Cool. un peu magané. À toi, mon C'est Tom? bon? Sinon, ben là, Ah, j'ai ça pogné des VHS Ah, ça vient. de lutte, puis ils sont écœurants, là,
grand format, grosse boîte, là. Royal Rumble 92, puis 90. Lui, il est un peu plus magané, là, mais j'ai bien hâte de les écouter parce que je me souviens pas des Royal Rumble. Fait qu'on va pouvoir écouter ça avec un Pepsi. Puis des jujubes. Regardez toutes les vedettes en avant. Là. Ah ouais, ils ont mis, c'est ça je disais tantôt, ils ont mis plein de grosses vedettes, Hulk Hogan, Piper, Jake the Snake, Undertaker, mais sur le bord de la cassette, ils mettent Virgile. Virgile, le pays lutteur qui, je sais pas là, à ce temps il fait les marchés aux puces puis il vend ses autographes avec une pancarte. Son nom est écrit comme faux, il est marqué Virgile et Ted DiBiase, mais il y a une erreur dans DiBiase. En tout cas. Un autre jeu que j'ai trouvé ici, ouais, Kekol Cubicle. En fait, celui-là je l'ai pas trouvé. C'est mon chum Cell qui m'a donné ce jeu-là. Donc, qui collectionne un petit peu moins le jeu vidéo rétro Nintendo. Donc, je suis vraiment content. Un jeu un bon jeu. Qui a une bonne valeur en plus. Donc, je suis content. Un gros merci. Ça fait plaisir. Vas-y, continue. Moi, ouais. Celui-là, je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Un jeu très très banal, Blade of Steel. Blade of Steel. Ouais, Blade of Steel. Blades of Steel. Grosse différence, celle-là, ben, c'est que c'est le cartridge qui est rouge. Donc, je le vois pratiquement jamais. C'est tout le temps le cartridge gris. Donc, moi, je suis vraiment content. Maintenant, je vais avoir les deux versions. Puis quand on va faire des compétitions, ben, je vais avoir deux jeux pour jouer sur deux télévisions simultanément. Après, au Nintendo DS, ça s'appelle vraiment Pinhead ou Pinhead. Ou Finhead. C'est Phineas and Ferb. Ah, tu vois, Phineas and Ferb, Right Again. Pinhead. Pinhead. Phineas and Right Again. C'est ça ici, complet. Aucune idée c'est quoi. En arrière, on voit qu'il est comme en train d'être dans un vaisseau spatial ou qu'il donne des coups de bâton. On va essayer ça. Une autre chose que j'ai aussi, c'est Maze Griffin, Bounty Hunter. Le gars, il a l'air quand même badass. Mais non, je ne connais pas non plus. Le jeu est vraiment comme en mine condition au PlayStation 2. Donc, pas mal ça, je vous dirais. C'est bon. Dernière chose que j'ai ici. Non, avant-dernière chose. Ça, j'étais bien content, j'ai pogné ça au Banco. Au Pawn Shop directement. Donc, Daytona USA ou Sega Saturn. Le jeu, ben, je l'aime déjà en partant. Après ça, j'ai eu une surprise en l'ouvrant. J'avais un deuxième jeu qui est Virtua Cop. Ça, j'adore ce jeu-là, surtout Saturn. C'est bon. Vraiment un très bon jeu. Donc, ça aussi, je suis vraiment content d'avoir ce jeu-là. Ah, c'est bon. Puis, dernière chose que j'ai trouvée, j'étais plus ou moins content, mais c'est un livre Histoire drôle, mais c'est vraiment ceux que, en tout cas, moi, je commandais sur Scholastic, là, dans le temps des années au primaire. J'avais le droit à un par année. Un par année? Un par année. Je pense que j'avais le droit à un par... je m'en souviens plus. Un grand lecteur. Puis on s'est dit qu'on allait faire peut-être 2 jokes chaque. On va vraiment les piger au hasard. Ok, au hasard. On va essayer de ne pas prendre des trop longues, mais on va... Ok, j'en ai une, ok? Docteur, est-ce que je pourrais jouer au baseball quand je n'aurai plus de plâtre? Bien entendu, mon garçon. Puis là, le petit gars, il répond, oh, merci, parce que je ne pouvais pas jouer avant. Ça, ici. La petite araignée revient de l'école et demande « Qu'est-ce qu'on mange ce soir pour dessert? » Une mouche au chocolat. Ouais, j'avais dit 2 chaque? 2 chaque. Ah ouais, non. Regarde, il y a des chiens, Oh! Des beaux il y avait des beaux dessins, hein, je me souviens pas de ça. Le chien des champs visite son cousin, le chien des villes. Ils aperçoivent un parcomètre sur le trottoir. Le chien des champs dit à son cousin, « Tiens, il y a des toilettes payantes en ville. » Pourquoi c'est un chien des champs? C'est un chien qui vient de la rive-sud. Edith. Maman, tu sais, ça tombe vraiment bien que vous m'avez appelé Edith, la mère. Pourquoi Edith? Parce qu'à l'école, tout le monde m'appelle Edith. C'est dégueulasse.
Vraiment dégueulasse. Puis à la fin, mais ça, j'étais bien content. J'ai cherché pour ça, en fait. On a pogné une place assez creepy, vieux. Je voulais avoir une cassette qui avait vraiment rien marqué dessus. Donc, des fois, je pognais une cassette, c'était marqué comme une émission de longtemps, puis c'était vraiment vieux. Fait que je cherchais une cassette avec vraiment rien, pour pouvoir comme explorer un peu qu'est-ce que c'était pour être. Donc, on va aller voir ça immédiatement. Ouais. Ça risque d'être assez drôle. En réalité, ce qu'on espère pogner, Ouais. c'est des souvenirs de, tu sais, quelqu'un De famille. là, qui filmait avec sa caméra. Peut-être un jour. Ouais, on va essayer de faire ça. Ou plus peut-être souvent. que c'est ça. On va essayer d'en trouver des cassettes comme ça un peu spéciales. Ou des choses gravées, bizarres. Donc, on va vous montrer Fait que pour l'instant, on se dit à la prochaine, puis on va regarder ça ensemble. Yes! Salut! Merci, puis vous pouvez cliquer aussi. J'aime, partage. J'aime, partage, subscribe. N'importe quoi. Pour nous aider, vu que c'est la première émission. On risque de faire ça assez souvent. On fait ça pour le fun. Rien Exact. de sérieux. On n'est pas des professionnels. Professionnel. C'est quoi, Merlin? Ça ressemble à ça. Troisième partie. Comment? Non, c'est le film de Merlin. Ah, ok. Oups! Oh! Oh, Space at the Sunset.